Cher Gignaquez, vous avez entendu le président de la République qui était intervenu hier soir à 20 heures. Et dans son allocution, il a clairement indiqué que les écoles, que les crèches devaient être fermées. Pour ce qui concerne les écoles, il revient à l'Éducation nationale d'annoncer et de communiquer, d'annoncer la fermeture et de communiquer avec les parents sur la fermeture des établissements. Pour ce qui concerne la crèche, c'est une délégation de service public chez nous à Gignac-Lanert. Madame la directrice vient de m'indiquer que la crèche serait bel et bien fermée dès ce lundi. Le pic de cette infection sera probablement au mois d'avril. Nous devons nous montrer solidaires, bien évidemment, mais nous devons surtout prendre un certain nombre de précautions. Être solidaire, c'est respecter les consignes, c'est peut-être aussi de l'entraide de voisinage immédiat pour garder vos enfants. Et puis vous avez des solutions qui ont été proposées, vous l'avez peut-être entendu dans cette allocution, celle du télétravail. Un tiers des Français pourraient être en télétravail, des actifs, et puis celle aussi de vous placer en situation d'arrêt maladie. Et pour cela, il faut contacter votre employeur si vous avez besoin de garder vos enfants à domicile, si vous n'avez personne pour les garder. Je rappelle d'ailleurs qu'une seule personne par couple n'a le droit de bénéficier d'arrêt maladie. Ensuite, il y a les personnes les plus fragiles de notre commune, et je pense aux seniors, bien entendu. Le foyer sera fermé, leurs activités seront arrêtées, mais il y aura du portage à domicile des repas qu'ils prenaient normalement au foyer. Et puis, bien évidemment aussi, et c'est très important pour nos anciens, il faut absolument rompre cette solitude qui pourrait être créée par cette obligation de rester chacune et chacun dans leur domicile. Et donc, régulièrement, des points téléphoniques seront faits avec nos seniors qui sont obligés de rester chez eux. Et puis, nous veillerons aussi à satisfaire l'ensemble de leurs besoins les plus urgents. Un numéro dédié sera mis à votre disposition, à vous toutes et tous. Vous aurez une opératrice ou un opérateur de la mairie qui saura vous écouter, qui essaiera de vous répondre et en tout cas qui nous transmettra votre appel et les raisons de votre appel. Une cellule de crise que je présiderai va s'installer ici dans le bâtiment central de la mairie, à l'étage, et sera bien évidemment particulièrement actif pour tenter de répondre à chaque situation d'urgence, mais aussi de toute manière à chacune et chacun qui aurait appelé ce numéro et qui solliciterait des réponses précises de notre part. Mes chers concitoyens, nous vivons des moments difficiles. Probablement, j'espère en tout cas que ce virus disparaîtra aux premières chaleurs. J'espère qu'en mai, tout ceci ne sera qu'un mauvais souvenir. En attendant, le plus difficile est certainement devant nous. Il ne faut pas perdre courage. Il faut, pour l'instant, vous l'avez entendu, continuer à aller dans les grandes surfaces et surtout chez nos petits commerçants pour aller faire vos courses. Nous ne sommes pas dans la situation de l'Italie, repliée sur elle-même, où plus personne ne peut sortir. Il convient cependant de respecter les gestes barrières, ces distances de sécurité, cette façon d'utiliser le Kleenex qu'une seule fois, toutes ces recommandations qui vous sont répétées sans cesse et en boucle sur les journaux d'information. Je suis optimiste sur notre capacité à Gignac-Lanert de, sinon maîtriser, au moins accompagner et amoindrir les problèmes sanitaires que nous pourrions rencontrer. Je vous souhaite donc
de pouvoir continuer à vivre sans trop être perturbé par tout ceci. Courage, à bientôt et merci.